Bonjour à toutes et à tous, je suis heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo Instant J concernant la maltraitance. Pour commencer, je vais vous donner la définition de la maltraitance. C'est un mauvais traitement, occasionnel, durable ou répété, infligé à une personne ou à un groupe que l'on traite avec violence, mépris ou indignité. La maltraitance implique un rapport de pouvoir ou de domination entre l'auteur et la victime qui est souvent dépendante et sans défense. La maltraitance a fréquemment des conséquences durables sur la santé physique et psychique dues au traumatisme moral. Les formes de maltraitance durant l'enfance ont bien souvent des conséquences majeures sur le développement de l'enfant et peut se traduire à l'âge adulte dans la reproduction de comportements violents sur d'autres ou sur soi-même. En France, et dom-tom, le terme de maltraitance est généralement utilisé pour la violence réalisée sur des enfants. Depuis 2001, un numéro d'urgence a été créé, c'est le 119. Il est possible de taper ce numéro considéré comme un appel d'urgence au même titre que le 17 ou le 18, de n'importe quel téléphone, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Ce numéro est affiché dans tous les lieux publics recevant un public mineur. Il n'existe pas de chiffres concernant la violence faite aux enfants en situation de handicap, mais comme ce sont des jeunes souvent dépendants de la relation, nous pouvons imaginer qu'ils sont tout aussi touchés, voire plus, que les autres enfants. De plus, il faut savoir que dans le domaine du handicap, en plus de la maltraitance au domicile, il existe plusieurs formes de maltraitance, volontaires ou non, dans les structures qui les accueillent. Depuis le confinement, mis en place le 16 mars 2020, le secrétaire d'État en charge de la protection de l'enfance, Adrien Taquet, annonce sur BFM TV le 20 mars une augmentation de 89% des appels par rapport à la même semaine l'année dernière. Pour lui, cela se traduit par une augmentation des violences, car le confinement est un environnement propice à celle-ci, mais aussi par une augmentation de notre propre vigilance. Durant le confinement, il est noté une augmentation de 80% des appels de la part des mineurs directement en danger. Une hausse de 58% de la part d'un de ses camarades qui a échangé avec ce jeune, et une hausse de 80% de la part des voisins. En cas de danger imminent, l'appel est redirigé vers la police qui peut envoyer une patrouille, et si nécessaire incarcérer le parent violent. Les autres appels sont recensés et transmis aux travailleurs sociaux pour mener une enquête. Une campagne de sensibilisation à ce service national a été lancée le 30 mars dernier. Le secrétariat d'État observe qu'elle a fonctionné avec un pic d'appels juste après la diffusion de ces clips sur les réseaux sociaux ou sur les antennes radio et télévisées. Un proche du ministre note que le numéro n'était pas assez connu auparavant, mais que le réflexe de joindre ce numéro est de plus en plus courant. Vous êtes mineur ou jeune adulte en situation de handicap, maltraité? Vous connaissez un mineur maltraité? Alors appelez le 119. Je vous dis au revoir et à bientôt.